dernier webinaire de l'année dans lequel on va découvrir quels sont les 3 principes fondamentaux d'un excellent service d'investissement, parce qu'il y a beaucoup de services d'investissement, mais il y a des choses qui sont assez fondamentales qui doivent être présentes, en tout cas pour que ça fonctionne bien, et on va les voir ensemble, donc surtout ne bougez pas. Alors avant ça, évidemment, je vais revenir sur Investui, sur ce qu'est Investui, sur la performance d'Investui. Donc, Investui, déjà les résultats, c'est un service d'investissement, hein, comme vous l'avez compris, même si vous ne maîtrisez pas encore le produit. C'est un service d'investissement qu'on a créé en janvier 2020. Alors, quand je dis on, c'est bien sûr mon employeur, la société WHF Invest. Hein, donc, on est courtier en bourse depuis 25 ans cette année. Et il y a quelques années, on a eu l'idée, en tout cas, ça nous trotte depuis un moment, on a eu l'idée de trouver un moyen de proposer à nos clients donc autre chose que déjà du trading. Et donc, justement, plutôt un service d'investissement qui permet de faire travailler l'argent et pas de travailler pour de l'argent, en fait. Hein. C'est un peu l'inverse parce que même si on a ça dans le sang et qu'on adore trader, moi, la première, en toute honnêteté, ça reste très compliqué, hein, même en ayant, comme je dis, tous les outils à ma disposition, plus de formation qu'il n'en faut, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée en se disant, tiens, on va vraiment travailler à proposer quelque chose, donc quelque chose de évidemment différent. Vous allez le découvrir, hein, restez là surtout. Vous allez voir en quoi Investui est différent des autres produits d'investissement. Et aussi, une grosse différence, ce sont les résultats. Donc ça, ce sont les résultats qu'on a réalisés depuis le début du service. Donc, on a commencé officiellement en janvier 2020. Et à fin novembre, les résultats nets de frais s'élèvent à 71%. Donc, c'est en rapport du compte, de la valeur du compte. Hein. Donc, c'est en rapport d'un compte à 25 000 €, un compte futur en risque modéré. Alors, pourquoi je précise? Parce qu'en fait, Investui, ce n'est pas un fonds d'investissement, hein, pas pour l'instant en tout cas. Ça reste un produit d'investissement, un service d'investissement dans lequel chaque client va ouvrir son compte, va déposer ses fonds. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les ordres pour chacun des clients. Donc, chaque client, en fonction de son capital, de l'exposition qu'il a souhaité au risque, il va avoir des tailles de position différentes et en fait, les résultats, donc en rapport du capital, seront différents. Donc, voilà pourquoi je précise. Tous les résultats qui sont communiqués dans les publications Investui, dans les communications, dans les webinaires, c'est des résultats qui sont réalisés avec notre compte. Depuis janvier 2023, c'est une excellente année. Hein, c'est la meilleure année du service. Et même si l'année n'est pas terminée, hein, il nous reste encore quelques semaines, mais on arrive vraiment au bout. On aura le dénouement hein, de ce film à la fin en tout cas au début d'année prochaine, pardon, puisqu'il y aura une stratégie qui ferme, les dernières positions se ferment en début de mois suivant. Donc, on saura début janvier ce que sera exactement le résultat pour 2023. Il y a quand même peu de risques qu'on perde toute la plus-value réalisée jusque-là. On va voir, on s'accroche jusqu'au bout, mais pour l'instant, en tout cas, à fin novembre, on est à 58,5% net de frais. Donc, c'est clairement cette année qui participe grandement au résultat, hein, même si ce n'est pas seulement cette année. C'est vraiment un résultat incroyable. Hein, c'est vraiment le niveau le plus haut atteint. Alors, exactement dans les chiffres, c'est depuis le début de l'année, donc pour un compte à 25 000 €, un gain de 14 613 €. Hein, on parle ici d'argent. Donc, c'est vraiment pas banal, c'est vraiment important. On est super content. Et donc, ici, vous voyez en fait la courbe d'évolution du résultat. Donc, ici, en vert foncé, c'est le résultat pour l'année 2023 en comparaison donc, des autres courbes donc, qui représentent les années précédentes. Donc, bien sûr, je pense que vous voyez, j'espère que mon petit oiseau ne gêne pas. Donc, 2023, 2020, 2021, 2022, qui, on ne le cache pas, hein, comme on nous accuse de le faire, a été une année négative, mais il n'y a aucun fonds d'investissement digne de ce nom ou aucun service d'investissement digne de ce nom qui a gagné de l'argent l'année dernière. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à de la normalité, on va dire, mais on ne juge pas un service d'investissement sur quelques mois, sur une année. Un service d'investissement, ça se quantifie sur une période qui est quand même plus longue, qu'on estime entre 18 et 36 mois pour Investui. Et donc, c'est bien l'ensemble de ces 4 années qui donne ce résultat, qui est un très bon résultat, je le rappelle, 71% net. Donc, on est à environ 20% net par an. Donc, c'est
Bien sûr, vous trouverez des choses qui vont permettre de gagner beaucoup plus, des choses beaucoup moins. Mais ce qu'il y a à prendre en compte, c'est aussi comment c'est géré, comment le risque est géré. Et ça, on va le découvrir ensemble au fur et à mesure de la présentation. Donc, je répète, Investui, service d'investissement de WH Shelf Invest, créé en 2020 avec un rendement d'environ 20% par an. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et savoir vraiment ce que c'est, comment ça fonctionne et quels sont les principes qui sont appliqués pour Investui et qui nous semblent être indispensables et en tout cas qui justifient des résultats aussi. Alors, Investui, c'est un service d'investissement novateur. Alors, pourquoi? Je vais répondre, on m'a déjà posé une question. Quels sont les résultats pour les autres profils de risque? Ben, je ne peux pas vous le dire parce qu'en fait, on base nos résultats sur notre compte. Et étant donné que notre compte réel, il est à 25 000 € en risque modéré, on n'a pas de comptes qui reproduisent les autres profils de risque. En fait, ça, vous allez le retrouver dans les backtests qu'on a réalisés les années précédentes. Mais en réel, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire parce qu'on n'a pas de compte réel. Il n'y a que des clients qui auront un autre profil de risque. Mais c'est important que je vais le préciser déjà ici. Pour nous, c'est indispensable d'être au minimum en risque modéré, voire défensif pour Investui et rien d'autre, parce qu'il y a une catégorie de risque agressif, mais que je ne conseille absolument pas du tout, pour les raisons que je vais expliquer en approfondissant. Voilà. Alors, Investui, c'est un service d'investissement novateur, parce que comme je le dis toujours, on n'a rien inventé dans le sens où on n'a pas inventé les marchés financiers, bien évidemment. On n'a pas inventé les bourses, on n'a pas inventé le trading, on n'a pas inventé les plateformes, on n'a pas inventé les stratégies de trading. Par contre, là où l'ingéniosité, elle réside, c'est d'avoir déjà d'être arrivé à un niveau d'autonomie en tant que courtier en bourse au point de proposer déjà une vaste gamme de produits, notre propre plateforme, d'avoir aussi du personnel qui est passionné et formé pour ça. Donc, en fait, on a une infrastructure qui tourne maintenant depuis 25 ans et qui devient de plus en plus performante et autonome au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de partenaires extérieurs. On réduit au minimum et tous les ans au minimum, dès qu'on peut en fait, éviter un partenaire et créer quelque chose nous-mêmes, on le fait. Et en tout cas, on a eu l'ingéniosité d'utiliser tout ce qui était en notre possession, nos connaissances, notre expertise et notre infrastructure pour proposer un service d'investissement. Ça n'est pas quelque chose de banal et d'habituel pour un courtier en bourse. C'est absolument pas le cas parce qu'il faut savoir aussi qu'il faut disposer de différentes licences. Et en tant que Self-Invest, on dispose déjà de plusieurs licences, donc celle de courtier en bourse, mais aussi celle de gestionnaire de fonds. Il faut savoir que c'est une obligation, hein, on est obligé de posséder ces licences-là pour le faire et c'est absolument pas le cas de tous les courtiers. En sachant que c'est absolument pas le cas de tous les courtiers de développer, de maintenir, de supporter leur propre logiciel. Il faut savoir que toute la partie, tout ce qui concerne Investui et que je représente ici par ce robot, c'est quelque chose qu'on développe complètement ici. Investui existe aussi parce qu'on a notre propre plateforme de trading qui, dans un module qu'on a développé, nous permet de gérer Investui. Et donc ça, sans ça, ça serait vraiment compliqué de placer des ordres comme ça en grand nombre hein, pour des milliers de personnes. En fait, d'envoyer sur plein de comptes des ordres pour prendre des positions, c'est pas quelque chose qui se fait si facilement que ça. Donc, il faut l'infrastructure et c'est pour ça que j'ai schématisé ici. Hein. Ça ne veut pas dire algorithme. Hein. Investui, c'est pas du tout des algorithmes. Vous allez le voir, c'est des décisions qui sont prises, qui sont connues à l'avance par des êtres humains. Donc, il n'y a pas d'algorithme. C'est simplement, j'ai voulu représenter ici le système d'automatisation parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va, avec Investui, on a choisi 4 effets de marché. Donc, on va découvrir ensemble ce que sont les effets de marché si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, 4 effets de marché. Donc, c'est là-dessus que réside la totalité de la stratégie d'investissement d'Investui. Donc, sur les effets de marché. Donc, 4 parmi plein. Ce sont des ordres qui sont placés automatiquement. Donc, c'est pour ça que j'ai schématisé avec ce petit bras. Donc, il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez ouvert votre compte, que vous avez déposé votre capital, ça, malheureusement, c'est le capital dont vous disposez. Mais ensuite, on peut voir ensemble pour la catégorie de risque en fonction de votre aversion au risque. C'est la principale caractéristique à prendre en compte. C'est vraiment l'élément principal. Comment est-ce que je souhaite être exposé dans le marché? De toute façon, comme je le dis toujours, minimum risque modéré.
il y a un mandat de gestion donc, que vous nous donnez, c'est-à-dire que vous nous donnez procuration sur votre compte pour prendre les positions à votre place. On appelle ça un mandat de gestion. Et à partir de là, vous ne faites plus rien du tout. Et c'est nous qui nous occupons de tout. Alors, Investui, c'est très important parce que contrairement à plein d'autres fonds d'investissement, donc c'est déjà la stratégie qui est utilisée, qui est vraiment différente. C'est-à-dire que contrairement à des fonds d'investissement qui vont se baser sur du suivi normalement d'indices, hein, ça c'est la plupart des fonds d'investissement. Après, bon, il y a des fonds spéculatifs qui font autrement, mais qui vont se baser plutôt sur de la sélection de titres en tendance, de choses comme ça. Investui, c'est vraiment l'utilisation et la rotation rigoureuse de 4 effets de marché qu'on va découvrir ensemble. Et donc, ça veut dire en fait, par la nature même des effets de marché, que les règles sont connues par avance. Parce que un effet de marché, si vous ne savez pas ce que c'est un mouvement de prix récurrent. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une configuration. Donc, c'est-à-dire que sur un instrument, à un moment précis, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, il y a un mouvement de prix qui est attendu. Donc, qu'est-ce que c'est un mouvement de prix? Ben, c'est simplement un mouvement de hausse ou un mouvement de baisse. Et c'est ça qui est exploité. C'est-à-dire que il existe sur le marché ce qu'on appelle en fait vraiment, on parle d'efficience de marché, en fait, d'efficacité de marché, mais il faut savoir qu'il y a des moments, en fait, ça ne fonctionne pas comme prévu. Par contre, ces mouvements qui interviennent de façon inattendue, finalement, quand ils commencent à devenir aussi réguliers, eh bien, on va appeler ça en fait un effet de marché. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va intervenir sur un marché sur une assez courte période et qu'on va pouvoir identifier dans le temps. Alors, ça veut dire que ce n'est pas dans 100% des cas, évidemment, ça n'existe pas. Mais il se passe quelque chose dans l'économie ou dans la macroéconomie qui fait que il va y avoir des comportements humains qui vont se répéter et qui vont faire qu'à un moment donné, on va obtenir une hausse mécanique ou une baisse mécanique sur un instrument et qu'on va savoir repérer plusieurs fois. Donc, il va y avoir en fait une récurrence de ces mouvements-là et qu'on va pouvoir en fait exploiter. Et l'intérêt pour Investui, c'est d'avoir repéré des effets de marché qui donnent en fait plus de 60% de trades gagnants, c'est-à-dire qu'on utilise à ce jour 4 effets de marché hyper pertinents parce qu'en fait, dans la durée, et en tout cas depuis 2009, de façon assez régulière, ils donnent plus de 60% de trades gagnants. Et c'est ça en fait qu'on utilise, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y a une annonce catastrophique ou une super annonce, on prend toutes les positions sur les 4 effets de marché qu'on a sélectionnés et sur les 4 instruments qui supportent les 4 effets de marché. C'est de façon très, très stricte, hein, c'est-à-dire qu'on va rentrer en position à heure et date fixe et on va en sortir à heure et date fixe. En fait, il n'y a pas de stop de niveau, mais c'est vraiment une durée, c'est-à-dire que c'est un laps de temps qui a été testé. Et donc, on a backtesté en fait sur 4 instruments les 4 effets de marché toujours à la même période. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on a obtenu des bons résultats qui nous ont permis de dire que statistiquement, dans la mesure où il y avait plus de 60% des transactions qui étaient bonnes, eh bien, c'est une stratégie qui vaut le coup et qui vaut le coup d'être appliquée à la règle parce que si on s'astreint à le faire régulièrement, il y a un moment où la statistique, en fait, elle s'applique et elle donne des bons résultats. Et c'est ça qu'on utilise avec Investui depuis 2020 et c'est ce qui donne des très, très bons résultats. Et la preuve en est, malgré tous les détracteurs, les gens qui, voilà, ça fonctionne. Alors, les effets de marché, comme je l'expliquais, hein, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a inventé chez Self-Invest. C'est vraiment quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. Donc, c'est notamment une méthode d'investissement, comme d'autres vont vraiment trader par rapport à de la tendance, à de la valeur fondamentale. Hein, on va étudier les fondamentaux de certaines entreprises ou d'un secteur ou d'un indice et on va se dire, tiens, ben là, il va y avoir des possibilités. Là, on sort de tout ça, en fait. Hein. On ne fait aucune analyse technique. On va vraiment se baser sur toute une série d'effets de marché qui ont été étudiés, donc dont l'existence, en tout cas, a été prouvée scientifiquement. Il y a eu pas mal de recherches académiques. Là, ici, sur le site Internet, vous allez trouver quelques articles. Et puis, dernièrement, il y a en tout cas, un des partenaires avec lequel on travaille. Donc, comme je le dis toujours, ce n'est pas un salarié de Self-Invest, ce n'est pas quelqu'un qui est rémunéré pour son travail chez Self-Invest, mais c'est quelqu'un qui est complètement indépendant, c'est un trader, c'est un chercheur
qui étudie les cycles, puisqu'il s'agit de ça en fait, hein, c'est ça, Investuy et les effets de marché, c'est quelque chose qui fait appel aux cycles, parce qu'en tant qu'être humain, toute notre vie est basée sur les cycles, hein, le jour, la nuit, les saisons, tout. Il y a vraiment énormément de choses qui se retrouvent aussi dans l'économie, l'agriculture, etc. Donc en fait, les cycles existent et ils peuvent être vraiment exploités. Et ce professeur, en fait, qui s'appelle, donc c'est un chercheur, hein, Dr. Raimund Schrick, il a écrit un livre qui s'appelle Gagner de l'argent avec les effets de marché. Donc c'était écrit en allemand, l'a traduit dernièrement en français. Vous allez pouvoir le retrouver sur le site internet de Self Invest. C'est un e-book d'une 30aine de pages et dans lequel vous allez vraiment avoir tout très bien expliqué. C'est étayé par les recherches, hein, donc il y a pas mal d'analyses, donc vous allez pouvoir retrouver ça et vous y retrouver, parce qu'il y a peu de choses en français qui ont été écrites là-dessus, hein, mais ça existe vraiment. Et en tout cas, ce chercheur-là, c'est comme ça, en tout cas, ses études, les cours qu'il a donnés aussi à l'université, tout ça l'a amené vers la finance. C'est un peu un truchement aussi, hein, au fur et à mesure des personnes qu'on rencontre, parce qu'il a fait aussi beaucoup de management. Donc, il est arrivé en tout cas dans la finance, en ayant déjà étudié les cycles et tout ce qui était aussi neurosciences. Enfin voilà, c'est vraiment un combo. Et il est arrivé en fait à la conclusion qu'il y avait aussi ça en fait sur les marchés financiers, que ça pouvait être exploité. Et c'est en se basant notamment sur des recherches comme celle-ci qu'on est arrivé à se dire que voilà, nous aussi on allait l'exploiter. Donc c'est quelque chose qui nous sort complètement des stratégies classiques, donc des stratégies d'obligation d'État par exemple, stratégie basée sur les fondamentaux, sur le momentum. Hein, donc le momentum, c'est vraiment les impulsions qui sont données dans le marché. Le carry trading, c'est quand on va trader les différences de cotation sur un même instrument qui va se trader dans différents endroits. Et le trend trading, bon, moi je sais qu'en tant que tradeuse individuelle, pour mon propre plaisir, hein, parce que c'est pas mon travail chez Self Invest, mais j'adore ça. Moi, je fais plutôt du trend, hein, donc je vais plutôt essayer de capter un mouvement en tendance et qui donne de toute façon des bons résultats. Mais chez Investuy, en fait, on a décidé de se sortir de ça et on va utiliser plutôt donc la saisonnalité, les effets de marché et qui est quelque chose d'un petit peu transversal à tout le reste. C'est-à-dire qu'on n'attend aucun signe extérieur, mais c'est juste la statistique parce qu'on sait de sources sûres dans le passé que ces mouvements sont récurrents et qui donnent des bons résultats. Voilà. Et là, il y a notamment une des études sur laquelle on s'est basé, qui remonte à 216 années d'analyse. Donc, ce n'est pas quelque chose sur une courte durée, hein. Nous, on fait des backtests depuis 2009 parce qu'on a toutes les données qui nous permettent de le faire depuis 2009. Mais les effets de marché, ils existent pour certains depuis plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. Hein, donc, il y a des études, en tout cas, qui prouvent sur 4 classes d'actifs, 68 marchés, que la saisonnalité et les effets de marché restent le meilleur système d'investissement. Donc, pour nous, ce n'est pas du tout un mythe. Et dans la mesure où on gagne de l'argent et dans la mesure où aussi certains de nos clients, bien sûr, maintenant arrivent à tirer des bénéfices aussi d'Investuy. Alors, un autre élément important et dont je vais parler ici, donc c'est vrai que les statistiques, c'est ça qui nous permet de nous baser en tout cas, de baser notre décision d'utiliser ce système d'investissement, c'est que dans toutes nos analyses, donc on obtient plus de 60% de trades gagnants et en tout cas, chacune des 4 stratégies que je vais détailler, évidemment, donne aussi une majorité de trades gagnants. Et aussi, ce qui est hyper important, c'est qu'on le constate. Donc là, on est en 2020, c'est ici, on a commencé Investuy. Tout le reste, bien sûr, c'est du backtest. Donc, c'est des résultats réalisés, pas réalisés, mais en fait, on a appliqué notre stratégie aux cotations et on a regardé exactement ce que ça donnerait. Donc, jusqu'ici, hein. Le reste, c'est du réel. Donc, on a vu, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, que déjà, il y avait peu d'années perdantes. Et en plus de ça, il n'y a jamais eu, depuis 2009, 2 années perdantes consécutives. Donc, 2009, 2010, 2011, 2012, puis 2013, une perte. Et on est reparti sur toute une série d'années positives. Donc, il est aussi évident qu'arrivant en 2022, à un moment, on s'est dit aussi que ça allait de toute façon, qu'il allait y avoir un moment de repli. Donc, quelque part, pas vraiment inattendu, hein. Ça peut pas durer
Ça ne peut pas tout le temps être positif. Il n'y a que Madoff qui arrive à faire ça et on sait pourquoi. Un vrai service d'investissement, eh ben, il fait aussi des transactions perdantes et il le dit. Et ce qui compte, en fait, c'est la durée. Tout ça pour vous dire que d'après toutes nos études et maintenant tout le recul qu'on a, on sait cette année de source sûre que tous les comptes des clients, après une période glissante de 36 mois, donc quand on regarde sur 36 mois, alors il y a des gens pour qui on ne peut pas faire pour qui on n'a pas ce recul-là, pour les gens qui ont ouvert en 2021, en 2022, on peut pas dire, mais tous les gens en tout cas qui ont plus de 36 mois ou au minimum 36 mois d'existence ont fait ou font un résultat positif. Et là, je parle des gens qui sont en compte géré. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, au tout début, on a proposé Investuy de façon un petit peu, quand on l'a lancé, on n'avait pas encore proposé le compte géré, donc les gens avaient la possibilité de cliquer dans un email pour prendre les positions. Et c'est toujours le cas, la possibilité, elle existe toujours. Moi, je ne fais absolument pas la promotion de ça parce que je sais statistiquement que les gens qui ont fait ça ont obtenu des moins bons résultats, voire des mauvais résultats, là où le compte géré fait des bons résultats. Pourquoi? Parce que c'est très simple, parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on pense pouvoir prédire la direction des cours, et je vous dis que c'est vrai, puisque je le fais moi-même, et on a plein de clients qui sont amusés à ne pas prendre toutes les positions en se disant « Ah, il pleut, il neige, ils vendent, j'ai entendu une info sur le gold, non, moi je ne le sens pas, je ne prends pas la position. » Alors, soit ils cliquent trop tard dans l'email, soit ils ne cliquent pas. Soit la fois d'après, ils doublent le risque parce que la fois précédente, le trade était gagnant. Ils se disent que cette fois-ci, eh ben, ils vont augmenter leurs chances. Catastrophe, catastrophe. Ce qui est hyper important dans un service d'investissement pour gérer la volatilité, c'est la constance, la régularité dans la façon qu'on a de prendre les positions. Donc, le côté systématique, on prend toutes les positions, mais on prend toutes les mêmes positions. C'est-à-dire qu'on doit en fait équilibrer son risque. C'est-à-dire que sinon, on se déséquilibre totalement. Si la fois d'avant, on fait avec un contrat, puis la fois d'après, on pense que ça va bien marcher, on fait x3, et que ça ne marche pas, on fait un trou 3 fois plus important que le trade précédent. Donc ensuite, comment est-ce qu'on récupère ça? En fait, on se lance dans quelque chose qui devient quasiment improbable pour se sortir de là. Et c'est ce qu'on fait en tant qu'être humain. On est fait de biais cognitifs simplement pour survivre, mais à une époque passée où on devait prendre des décisions hyper rapides. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, mais le cerveau, il fonctionne exactement de la même façon archaïque qu'il y a plusieurs milliers d'années. Donc, on n'a pas changé en fait notre fonctionnement. Et c'est ça qui se passe. C'est qu'en tant qu'être humain, quand on voit quelque chose sur le graphique, on pense pouvoir le comprendre. On pense pouvoir le lire, on pense pouvoir anticiper. Et moi, je peux vous dire, ça ne m'apporterait rien de dire le contraire. Clairement, je n'ai aussi aucun intérêt. Juste à vous dire que les gens qui sont en compte géré affichent une meilleure satisfaction, tout simplement parce que on sait, en ayant pris tous les trades, qu'on a vraiment, on obtient un équilibre de potentiel de gain comme de risque de perte en fait. C'est-à-dire qu'on on a les mêmes chances et du coup on a les mêmes chances d'avancer, et surtout quand on sait que statistiquement on obtient 60% de trades gagnants, eh ben il y a juste à faire exactement la même chose tout le temps pour laisser la statistique se réaliser et nous donner ces 60% de transactions gagnantes et gagner de l'argent. Donc surtout pour les gens qui n'ont pas encore ouvert de compte ou qui souhaitent ouvrir un deuxième compte, compte géré, risque modéré, et on nous laisse faire, on nous fait confiance parce que les résultats, ils sont là. Alors, il faut savoir qu'Investuy, en tant qu'Investuy et surtout Self-Invest, puisque la société c'est Self-Invest, Investuy, c'est le nom du produit, ce n'est pas une société concurrente, absolument pas. On est un courtier régulé et donc on est audité, on est régulé, donc on ne peut absolument pas raconter n'importe quoi, afficher des résultats qui n'existent pas. C'est impossible, ça, c'est pas possible, surtout après 25 ans d'existence, surtout sur le marché financier et en ayant les bureaux, notre siège social au Luxembourg, non. Donc, les résultats qui sont affichés, ils existent. Et donc, voilà, il faut simplement faire confiance. Et si on se lance, on fait confiance. En plus, on peut retirer facilement ses fonds, je veux dire, ça va très, très vite. C'est pas de l'argent qui est coincé plusieurs mois ici ou plusieurs semaines. Donc,
voilà, vous pouvez alimenter comme vous pouvez retirer. Vous restez libre et ça va super vite. Bon, maintenant, pour rentrer dans le cœur du sujet, on va voir les 4 philosophies et bien sûr les principes fondamentaux. Alors, 4 stratégies pour une philosophie. Alors, comme j'expliquais, c'est 4 effets de marché différents et donc sur 4 instruments différents. Parce qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est la diversification. C'est-à-dire qu'un bon service d'investissement, il ne va déjà pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et comme vous allez pouvoir le faire dans votre vie privée et aussi dans la constitution de votre patrimoine, c'est très, très important de diversifier. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple. Pour gérer les risques, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions hein, pour gérer les risques systématiques et non systématiques. C'est la diversification en termes d'instruments, en termes de géographie, en termes de taille de position, en termes de temporalité et de durée de position et de durée d'investissement. Voilà. Et là, on a tous les ingrédients déjà pour en fait avoir un service d'investissement qui tient la route. Alors, les 4 instruments, je vais vous les présenter en détail, ainsi que les 4 stratégies. Alors, c'est notamment le DAX. Il y a une stratégie donc sur le futur. Hein. Donc, c'est des contrats futurs ou CFD. Donc, ce sont des contrats, sont des produits sur des produits dérivés. Donc, c'est le Germany 40. Hein. Donc, c'est le DAX. Donc, ce sont les 40 plus grosses entreprises allemandes. Donc, c'est un contrat qui est émis par le marché Eurex, qui est un marché européen. Donc, ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, elle a lieu, alors, ils ne sont pas forcément dans l'ordre de réalisation dans la semaine. Hein. C'est pour que vous puissiez voir si vous suivez un petit peu. Alors, la deuxième stratégie, elle a lieu sur le gold, donc l'or. Hein, donc, le gold, c'est, bien sûr, comme tout le monde le sait, une valeur hyper importante, hein, une valeur refuge, qu'il est hyper important d'avoir en portefeuille. Donc, c'est un deuxième effet de marché. Le troisième effet de marché, donc c'est une matière première. Hein. Donc, ici, on a un indice, le premier, indice européen, matière première. Le troisième, c'est le mini S&P, donc c'est l'indice américain, hein, les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, indice américain. Et le quatrième instrument, c'est une paire de devises. Donc, c'est le GBP USD, autrement dit le câble. Donc, une des paires de devises les plus tradées aussi. Hein. Donc, c'est vraiment 4 instruments phares parce qu'il y a aussi besoin de volatilité, de volume. Enfin, voilà, il faut du mouvement hein, aussi pour que ça puisse se réaliser. Et là, ce que je vous montre ici, ce sont les backtests. Donc, ici, vous avez le backtest global, donc des 4 stratégies ensemble depuis 2009 jusqu'à maintenant. Hein, donc là, c'est septembre, hein, on n'est pas tout à fait à jour. Mais ça, vous avez le backtest. Donc, le backtest, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, on a pris les 4 stratégies, les résultats des 4 stratégies qu'on a appliquées en fait dans le passé. Et ça, c'est le résultat global. Donc, bien sûr, ce n'est pas non plus comme ça. Il y a des petits pullbacks, hein, c'est normal. On n'a pas toutes les transactions gagnantes. Et là, vous ne voyez pas, mais il y a des micro-respirations aussi hein, dans les résultats du backtest. Par contre, quand on se recule un petit peu et qu'on regarde effectivement la courbe de loin, on voit qu'elle est largement haussière et que ça donne des très bons résultats. Donc, c'est du brut, c'est du non réalisé jusqu'en 2020, effectivement, hein, puisque c'est du backtest. Et là, donc, c'est chaque backtest individuel. Et pour que vous puissiez voir la courbe de certains. Alors, on voit que le pound shorter, hein, donc sur la stratégie sur la paire de devises, c'est celle qui est la moins performante, mais on voit quand même une courbe qui est assez régulière et qui va quand même d'un point bas vers un point haut. Non, ce n'est pas réalisé avec 25 000, c'est avec un contrat futur. C'est du backtest, on ne peut pas en fait, on ne peut pas faire comme avec la vraie vérité parce que notre compte réel, par exemple, pour certaines positions, c'est 5 micros. Donc, ce n'est pas un grand contrat et donc on n'aurait pas pu obtenir le résultat avec 5 micros en backtest. Donc, c'est un contrat futur, le backtest. Mais ce n'est pas la somme que je vous demande de regarder en fait, c'est vraiment l'évolution de la courbe. C'est plus en fait le sens donné à la courbe que le résultat fondamental. C'est du backtest, c'est du brut, c'est des trucs qui ne sont pas réalisés en vrai. Donc, c'est plutôt se dire, voilà, si on applique. Après, il y a des gens qui ont un capital suffisant que pour avoir des contrats futurs de un contrat, hein, donc un grand contrat. Hein. Nous, ce n'est pas notre cas. Avec 25 000, la position, pour certains contrats, elle n'est pas de 1 grand contrat, mais elle est de 5 micros. Alors, la première stratégie, maintenant on rentre dans le vif du sujet, c'est le Turnaround Tuesday. Donc, c'est une stratégie
hyper fiable. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'elle donne elle donne vraiment un pourcentage de trades gagnants supérieur quand même à la moyenne. Il y a un énorme effet psychologique. Excusez-moi, avant que je me mette à m'étouffer ou quoi. Alors, il y a un gros effet psychologique sur cette stratégie-là. Alors, comme je l'expliquais, il y a un fondement psychologique aux effets de marché. C'est-à-dire que les effets de marché, ces mouvements récurrents, ils existent pour la bonne et simple raison qu'il y a des êtres humains derrière qui prennent des décisions, qui investissent, qui n'investissent pas, qui achètent, qui vendent. Il y a vraiment des raisons macroéconomiques pour ça. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, les configurations, elles ne se font pas toutes seules. Donc, il y a un énorme effet psychologique pour le Turnaround Tuesday et en même temps, il est très facile à comprendre, vous allez le voir. Ici, je vous montre juste que donc c'est une position qu'on va prendre le lundi en fin d'après-midi et de laquelle on va sortir le mercredi matin. Donc, c'est un mouvement haussier qui est attendu. Donc, on va rentrer en position, si on rentre en position le lundi en fin d'après-midi pour en sortir le mercredi matin. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un fort effet psychologique? Parce qu'en fait, ce qui se passe sur le marché le lundi, c'est qu'en général, c'est une journée baissière. Donc, le lundi, on va plutôt assister à un marché en baisse. Pourquoi? Parce qu'en général, le vendredi, donc avant le week-end, c'est un moment où les gestionnaires de fonds vont liquider pas mal de titres pour récupérer des liquidités pour payer les gens qui veulent retirer des fonds. Ils vont aussi, c'est un moment aussi où ils vont pas mal vendre parce que justement, ils vont vouloir reconstituer leur portefeuille et aussi en pleine conscience. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un énorme mouvement de vente qui est très, très réfléchi, on va dire. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'en général, il y a des news le week-end et malheureusement, elles ne peuvent pas être absorbées par le marché le week-end puisqu'il n'y a pas d'activité. Donc, c'est le lundi qu'on va en fait voir simplement l'effet des news du week-end. On va les voir le lundi et quand elles ne sont pas bonnes en général, la combinaison de tous ces éléments. Puis après, il y a un élément un peu farfelu qui dit aussi que le lundi, ce n'est pas la meilleure journée pour tous les êtres humains, pour la reprise du travail. Le moral est un peu en berne. Donc, tout ça combiné, en fait, ça fait qu'en fait, le lundi, c'est généralement une journée baissière. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des ventes massives et en général, quand on est spectateur et aussi petit acteur du marché, on va voir que ça baisse. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi vendre. Et ce que je disais, c'est que les acteurs, les gros acteurs, eh ben, ils font ça aussi, je pense, de façon tout à fait pensée. Parce que leur but, c'est effectivement que ça baisse pour pouvoir racheter vraiment un meilleur cours, parce que l'idée, c'est quand même ça, c'est d'acheter bas pour vendre plus haut. Et c'est aussi le principe de cet effet de marché-là. Donc, il y a un fort effet psychologique parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va attendre vraiment un point assez bas, donc un plus bas depuis un plus bas des 34 derniers jours, donc en gros un plus bas sur le dernier mois. Et si en fait le cours fait un plus bas, et bien là, à ce moment-là, on va rentrer à l'achat. Alors, c'est la seule stratégie qui est conditionnée par un petit élément technique qui est ce bottom, en fait, vraiment ce point bas, parce que c'est à ce moment-là qu'on va attendre un retournement à la hausse, en fait. Et c'est vraiment, et quand ça survient, c'est vraiment des trades qui donnent des très, très bons résultats. C'est vraiment un effet de marché hyper pertinent quand il a lieu. Alors, il n'a pas lieu à chaque fois. Statistiquement, c'est 1,6 par mois, donc 16 fois par an, en gros, plus ou moins, selon les années. Parfois plus, parfois moins. Mais il y a des mois complets où le Turnaround Tuesday n'a pas lieu. Pas parce que simplement, le DAX ne fait que monter et ne revient pas à un plus bas sur le dernier mois. Donc, là, ça ne se passe pas. Donc, 63% de trades gagnants depuis 2009 de façon hyper constante. C'est un effet de marché qui est très facile à comprendre, à moins que vous me contredisiez. Mais voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de raisons qui font que le marché baisse, que tous les acteurs voient le marché baisser et s'engouffrent dedans. Donc, il faut savoir aussi qu'un effet de marché, quand il a lieu et s'il est aussi exploité par le plus grand nombre, en fait, il est amplifié. Et donc, en fait, on ne fait qu'amplifier son existence et lui donner simplement une consistance. Donc, plus on va être nombreux à l'utiliser, plus on le crée et plus il existe. Et donc, c'est un effet de marché qu'on exploite et surtout qu'on n'enlèvera jamais, jamais de la stratégie parce que depuis le début qu'on est passé en réel,
C'est une stratégie qui est quasiment gagnante, qui nous fait gagner de l'argent tous les ans. Même si en 2022, tout n'a pas été positif, il y a eu quand même des trades hyper positifs aussi hein, sur le Turnaround Tuesday. Et c'est la combinaison des quatre hein, qui donne le résultat. La deuxième stratégie, donc, c'est une stratégie sur le Friday Gold Rush, donc sur l'or. Hein, donc, c'était le deuxième instrument que je vous ai présenté. Donc, le gold, c'est un élément qu'il est indispensable d'avoir en fait à un moment donné dans son portefeuille. Tout simplement parce que, ne serait-ce que parce que c'est une valeur refuge. Alors, c'est un trade qui a lieu toutes les semaines. En revanche, là, il n'y a pas de condition. Il n'y a aucune exemption, sauf quand c'est les fêtes de fin d'année ou des choses comme ça, où le marché ferme avant la clôture le vendredi. Donc, dans ce cas, on ne prend pas la position si on ne peut pas fermer à l'heure. Et donc, ça arrive 1 ou 2 fois dans l'année, je pense. Hein. Donc, majoritairement, l'effet de marché a lieu. C'est un instrument sur lequel il y a énormément de liquidité. Donc, très bonne liquidité. Hein. On peut facilement négocier l'or, excusez-moi. Donc, l'effet de marché, il est très facile à comprendre. Vous allez le voir aussi. Hein. Et en tout cas, ce qu'on a pu constater déjà, c'est que ça nous donne 56% de trades gagnants. Donc, vous voyez un petit peu moins que le Turnaround Tuesday. Mais c'est hyper important d'avoir de l'or dans son portefeuille parce qu'on a quand même constaté que par moment, quand le reste ne va pas très bien, hein, quand les autres instruments ne se comportent pas bien, il va compenser en fait les autres instruments. Je vais expliquer tout ça. C'est un peu trop tôt dans la présentation là. Je reviens. Après, on a constaté aussi que, en tout cas, en comparaison de stratégies sur le gold en buy and hold. Alors, buy and hold, ça veut dire quoi? Donc, c'est acquisition, conservation. La stratégie Friday Gold Rush donne de meilleurs résultats. Alors, pourquoi on utilise effectivement aussi l'or et le Friday Gold Rush? Alors, le Friday Gold Rush, c'est on va rentrer en position à l'achat le jeudi après-midi et on va en sortir le vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vendredi, c'est une journée vraiment la journée la plus haussière sur le gold. Donc ici, c'est un petit graphique statistique des journées sur le gold. Donc le lundi, c'est plutôt une journée baissière, le mardi également, le mercredi également, le jeudi à peine et le vendredi, on voit vraiment une hausse. Ben, il y a 2 raisons principales, même si l'or est utilisé dans plusieurs domaines, hein, dans la vie courante en fait. Hein, il y en a même dans les pièces de fourniture de téléphone et de autres appareils électroniques, on en trouve partout. Donc, dans la technologie, les banques centrales en ont effectivement beaucoup. Mais la première raison qui fait monter le cours de l'or, c'est celle qui est la plus farfelue et moi à laquelle j'aurais jamais pensé au départ, c'est effectivement la bijouterie. La bijouterie parce qu'en fait, il n'y a pas de stock. Et ça, moi, j'ai appris aussi en même temps que j'ai découvert Investuy. Ils ne font pas de stock en fait. Ils achètent vraiment à la dernière minute le vendredi pour l'avoir le lundi. Je pense qu'ils jouent aussi sur les cours de l'or, hein, tout simplement. Et le fait de faire ça, en fait, ça fait que la demande, elle augmente énormément en fin de semaine, en combinaison aussi avec le fait que beaucoup de sociétés d'investissement, de fonds d'investissement vont acquérir de l'or pour se prémunir d'un éventuel crack qui a souvent lieu de toute façon avant la reprise du lundi. En tout cas, c'est à ce moment-là que ça craint le plus. Et donc, ces 2 raisons-là font en fait qu'on remarque majoritairement une hausse ce jour-là et c'est ça qu'on va exploiter. Donc, bien sûr, pas dans 100% des cas, ça fonctionne, hein, mais majoritairement, sur la durée, ça donne des bons résultats. Donc, 56% de trades gagnants depuis 2009. Donc, voilà les raisons pour lesquelles on a choisi cet effet de marché-là parce qu'il donne vraiment des bons résultats. Le troisième effet, donc c'est un achat, hein, si vous l'avez bien compris, on va profiter de la hausse attendue du cours pour acheter aussi, hein, nous, et revendre à un cours plus haut le vendredi soir. Le troisième effet de marché, c'est également un effet de marché à la hausse. Hein, donc, c'est un effet de marché qui a lieu sur le mini S&P, donc l'indice américain. C'est un effet de marché qui existe depuis plus de 100 ans. C'est vraiment le plus vieil effet de marché en tout cas et qui donne des très, très bons résultats vraiment hein, sur la durée depuis très longtemps. C'est quelque chose de pertinent. En plus, on n'est pas en position tout le temps. Hein, on est en position 20% du temps par rapport à quelqu'un qui aurait investi vraiment et qui conserve ses positions. Là, il faut savoir que sur le mini S&P, on va rentrer en position 4 jours avant la fin du mois et on va en sortir 4 jours après.
plus précisément au matin du 5e jour. Donc, ce n'est pas 9 jours, hein, c'est 8 jours complets et on va en sortir le matin du 9e jour. Donc, c'est un instrument aussi hyper liquide. C'est quelque chose qui est vraiment énormément tradé, le mini S&P. Donc, et qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a un mouvement mécanique de hausse? C'est très simple. C'est qu'en fait, à la fin du mois, c'est le moment où sur les actions, les dividendes vont être payés sur les actions américaines. C'est le moment aussi où il va y avoir un remaniement de l'indice. Et donc, on va enlever les moins bons élèves et on va les remplacer par les meilleurs. Donc, mécaniquement, si on enlève les moins bons résultats et on change l'indice, qu'est-ce qu'il fait? Il aura tendance à monter mécaniquement. Hein, c'est vraiment hyper simple. C'est un effet de marché qui donne vraiment des excellents résultats. Donc, il y a très peu de transactions. Hein, c'est une transaction par mois. Donc, c'est une durée totale de 8 jours. Donc, ce n'est pas 9, c'est 8. Et on quitte au matin du 9e jour. Et c'est 63% de trades gagnants depuis 2009. Et donc, c'est vraiment un résultat hyper important. On m'a demandé de revenir sur le tableau du DAX. Alors, je reviens vite fait avant de passer vraiment à autre chose. Ça, c'est statistiquement, hein, donc ça ne veut pas dire que c'est tous les lundis qui se fonctionnent comme ça, mais comme ça, on a une idée aussi du rapport entre les jours. Donc, nous, en fait, on choisit de quitter le matin du mercredi. Voilà, on rentre en position le lundi, fin d'après-midi, quand c'est le cas, et on en sort le mercredi matin. Le gold, on rentre en position le jeudi après-midi et on en sort le vendredi soir. Donc, toutes les semaines. Le mini S&P, une fois par mois, on va rentrer en position le 4e jour avant la fin. Donc, c'est les jours ouvrés, hein, 4 jours avant la fin du mois et on en sort 4 jours après le matin du 9e jour. Et la dernière stratégie, donc c'est la petite outsider, hein, parce qu'en fait, c'est le seul short, tout simplement parce que ça aussi, ça représente un petit peu la psychologie des investisseurs. On a plus tendance à penser à un marché qui va monter qu'un marché qui descend. Donc, je pense que fondamentalement, les effets de marché, ils fonctionnent de toute façon d'après la psychologie humaine et on a plutôt tendance à voir ça et à avoir ça en tête. Et donc, c'est le seul effet short et il ne dure pas très longtemps, il dure uniquement quelques heures. Il n'y a pas d'overnight. C'est un trade par semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. C'est un seul trade short le matin du mardi et on en sort en fait en tout début d'après-midi. Donc, si vous l'avez bien compris, donc là, il y a 54% de trades gagnants et c'est la seule stratégie pour laquelle moi, je n'ai pas de petite histoire à raconter, si ce n'est que il y a des gens dont les marchés sont la passion, qui sont mis à étudier et qui ont constaté que statistiquement, le mardi matin était une journée baissière sur le GBP USD. Donc, un short, 3 longs. Donc, vous aurez compris qu'il y a une position qui dure quelques heures, qui est celle-ci, à une position qui va durer jusqu'à 8 jours complets. Et entre-temps, on a des positions qui vont durer une nuit pour le Friday Gold Rush et 2 nuits pour le Turnaround Tuesday. Je m'arrête là pour répondre à la question d'un monsieur qui demande s'il y a des frais, je pense, d'overweek ou d'overnight. Alors, ça n'existe pas, les frais overweek. Ce qui existe, et pour les CFD uniquement, c'est les frais overnight. Donc, pour les gens qui ont ouvert un compte CFD Investui, il y a des frais overnight qui sont calculés, tout simplement parce que c'est un produit OTC pour lequel, en fait, le courtier fait une avance de fonds. Et on part du principe que la nuit, on prend en compte aussi le danger, etc. Donc, il y a une petite rémunération de l'argent qui est prêté. Alors ça, je peux l'expliquer si vous avez besoin d'éclaircissements en privé pour les gens pour qui ce n'est pas clair, vous pouvez me recontacter. Mais voilà, ça ne se chiffre pas en millions, en milliers, c'est vraiment quelques cents par nuit en fonction de la taille de la position. On a un calcul précis sur le site internet de Self-Invest par rapport aux tailles des positions. Non, il n'y a pas de frais overnight en futur. Absolument pas. Non, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est de l'argent qui est prêté plutôt par le pour Voilà, après, il se rémunère autrement, monsieur. Qu'on soit d'accord, vous avez beaucoup d'autres frais en futur. Donc, on a notamment les frais pour les cotations, les marchés. Donc, on ne va pas vous facturer en tant que tel avec Investui. Ça concerne plutôt les gens qui ont un compte futur traditionnel de trading.
Avec Investu, c'est des commissions. On facture une commission quand on va placer la transaction pour vous, dans laquelle, en tout cas, on a inclus tous les frais, sauf les frais overnight qui, eux, sont vraiment débités après pour les comptes CFD. Si vous avez un compte CFD ou si c'est un compte CFD qui vous intéresse, vous pouvez me contacter. Alors voilà, c'était les 4 stratégies, donc 3 haussières, une baissière. J'espère que vous avez… Oui. En fait, on a déjà prévu ça, monsieur, la couverture. C'est déjà prévu. Quand vous déposez votre capital, nous, on a déjà, en fait, pour les positions Investu, c'est déjà de l'overnight pour toutes les positions en ce qui concerne la marge. Ça, ce n'est pas quelque chose auquel vous devez vous intéresser dans le sens où, quand on indique le montant du capital à déposer, on a déjà fait les calculs et on a déjà pris en compte que c'est la marge overnight qu'il faut pouvoir couvrir dans tous les cas. Donc, c'est-à-dire qu'on est très défensif dans la façon dont on gère Investu. Que ce soit de journée ou d'overnight, c'est la même chose en fait. Hein. C'est pour ça que j'en viens ici à ce petit tableau qui est capital. Alors déjà, je vais répéter pour Investu, vous avez le choix entre un compte CFD et un compte futur. Il y a un minimum de dépôt si on veut faire gérer son compte qui est quoi qu'il arrive de 10 000 euros. Mais là, je vais être hyper claire et je voudrais vraiment que vous écoutiez ce que je vais dire là. 10 000 euros minimum, c'est bien pour un compte CFD en risque modéré. 10 000 euros, ça n'est absolument pas suffisant pour un compte futur en risque modéré. Il faudra au moins 15 000 euros en risque modéré ou 30 000 si on veut passer dans une autre catégorie de position. Ça, je peux l'expliquer aussi à titre individuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a estimé, et la base de calcul de tout ça, c'est le drawdown. Alors, le drawdown, qu'est-ce que c'est? C'est l'amplitude maximum qu'il y a en fait entre la valeur de capital la plus haute et la valeur de capital la plus basse. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris en compte le mouvement baissier le plus important qui est repris ici, donc le drawdown. Et donc, on sait, par exemple, pour un compte futur, donc ici, c'est un compte futur pour lequel, ça c'est notre compte futur, par exemple, il y a donc un contrat futur qui est pris pour le mini-DAX, un futur pour le GBP, 5 micros pour le Gold et 5 micros pour le micro-SP. On sait qu'avec ce type de compte-là, on a constaté un drawdown maximum de 15 000. Donc, à un moment donné, le compte sur les deux, depuis 2009, hein, donc je n'ai pas de date précise, c'est entre 2009 et cette année, drawdown max de 15 000. Et donc, on estime qu'il faut pouvoir, pour être dans une situation confortable, pouvoir déposer au moins 2,5 fois le drawdown max. Alors là, par exemple, la taille de compte recommandée pour ce compte futur-là, c'est 38 000 euros. Et donc, dans la mesure où on va déposer que, ici, c'est 30 000 qui est déposé dans mon exemple. Là, on ne le voit pas, mais je vous le dis. Et là, en fait, on n'est pas tout à fait à 1. Hein, on n'a pas tout à fait respecté le ratio de 1. On est à 0,78. Et donc, ça, c'est très important de voir, en fait, catégorie risque modéré. La pastille, elle doit être au moins orange ou verte. Hein. Ça, niet. Hein. Ça, si moi, je vois un compte ouvert avec du risque agressif, je prends le téléphone et j'appelle la personne. Et je l'ai fait. Et une personne qui pensait en fait ne pas prendre beaucoup de risques en déposant 10 000, elle s'est vraiment exposée à beaucoup de risques en fait. Donc 10 000, ce n'est pas pour un compte futur, hein, c'est pour un compte CFD en risque modéré. Donc toujours, quoi qu'il arrive, pouvoir se situer en risque modéré au minimum. Et si c'est défensif, alors bien sûr, on avance moins vite hein, dans le gain. Bien sûr, quand nous, on va annoncer du 70%, ben, vous ferez certainement moins parce que c'est en rapport du capital pour les mêmes sommes gagnées, par exemple. Donc, c'est clair que vous allez avancer moins vite en pourcentage, mais je pense que ce n'est pas la vitesse qui compte, hein, c'est d'arriver à bon port. Donc, c'est hyper important. Et nous, on n'est pas là pour que les gens se mettent en danger. On n'est pas là pour se tirer une balle dans le pied après 25 ans d'existence. Notre but, ce n'est pas que les gens perdent de l'argent. Hein. Donc, ce n'est vraiment pas nous qui allons conseiller de prendre énormément de risques. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais approfondir quand vous allez m'appeler pour qu'on en discute au moment où vous allez ouvrir votre compte. On fera le point ensemble par rapport à votre capital, à votre risque, à votre aversion au risque et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, c'est un tableau qui se trouve sur le site internet d'Investui. C'est le simulateur qui vous permet de faire des simulations et aussi de voir si vous aviez déposé cette somme-là depuis 2009, même si ça n'existe pas, c'est de la simulation en sachant que tous les ans, vous auriez eu le même capital
en partant du même capital, quel aurait été en fait votre gain à la fin. Donc, c'est-à-dire que la simulation, elle ne calcule pas les intérêts composés, hein. Elle reprend, je vous le dis déjà, un point de départ tous les ans avec la même somme de départ. Donc, c'est-à-dire qu'on prend en compte que si on a des gains, on les a retirés. Et si on a fait des pertes, on a réabondé pour repartir sur la même base d'investissement. Alors voilà, maintenant, on en arrive aux principes fondamentaux. Et donc, c'est ce qui nous paraît vraiment les 3 principes fondamentaux quand vous devez choisir un service d'investissement. Le premier, c'est la simplicité du fonctionnement du service et de la stratégie d'investissement. Donc ici, je pense que c'est très clair, hein. On va se baser sur des effets de marché. Donc, j'ai expliqué ce que sont les effets de marché, comment ça fonctionne, pourquoi on a sélectionné les effets de marché. J'ai expliqué chacun des effets de marché. Donc, il n'y avait rien, je pense, de compliqué. Maintenant, c'est des comportements humains, c'est de la psychologie humaine qui fait qu'on va avoir un comportement qu'on va refléter dans notre acte, dans notre action sur le marché, en achetant ou en vendant. Et c'est l'effet de masse, c'est l'effet de groupe qui fait que si on est très nombreux à agir d'une certaine façon, on va créer un mouvement qui va s'amplifier. Ça, c'est de la simplicité. C'est la simplicité de mise en place aussi. Vous allez ouvrir un compte, vous ouvrez un compte, ça prend 10 minutes. Pour les gens qui l'ont fait, c'est facile à confirmer, hein, 10 minutes, on doit mettre un numéro d'identifiant fiscal, on doit prendre un justificatif de domicile, une pièce d'identité, ce qui nous paraît, on a besoin de connaître notre client, c'est une obligation. Le compte est ouvert, on envoie les coordonnées bancaires, vous alimentez votre compte et c'est parti, on active le mandat de gestion et vous n'avez absolument plus rien à faire à partir de là. La transparence aussi, c'est important d'expliquer ce qu'on fait, donc dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et faire ce qu'on dit. Tout est sur le site internet. Les commissions sont indiquées aussi sur le site internet. Tous les frais, on vous explique aussi que vous pouvez déposer à tout moment votre capital. Vous pouvez retirer à tout moment. Vous avez les dates des stratégies qui sont en fait indiquées sur le site internet. Je vais terminer en vous montrant le site internet d'ailleurs, hein. Je vais finir comme ça parce que je vois que l'heure… Je suis une vraie pipelette. En même temps, j'adore ce que j'explique, donc c'est aussi compliqué de se restreindre pour moi. Je me dis à chaque fois, je vais faire plus vite, je vais faire mieux. Donc, je vous montre le simulateur. Il est ici en bas de la page d'accueil. Si vous voyez les simulations, je vais vous montrer d'ailleurs. Alors, la simulation compte CFD, il y a un monsieur qui me demande avec 10 000. Bien sûr qu'on voit, donc vous voyez, risque modéré, c'est 10 000. Et en fait, bien sûr que vous le voyez. Ça, c'est la simulation, mais c'est du brut. On ne peut pas simuler quelque chose qui n'a pas eu lieu, en fait, hein. Et donc, on le voit, en fait. On voit que c'est la même chose. Il y a eu des pertes en 2013 et il y a eu des pertes en 2022. Donc, toujours le compte modéré à privilégier ou défensif. Ici, on ne peut pas avec 10 000, ce sera modéré. Ensuite, ce que j'expliquais, la transparence, on voit les stratégies quand est-ce qu'elles ont lieu. Il faut juste que je retrouve. Voilà, c'est dans l'onglet position. Alors, je vais revenir aux positions. Donc, ici, vous avez le planning de la prise des positions, hein. Vous connaissez les jours. Pour les clients, ils connaissent les heures d'entrée, les heures de sortie. Ça, c'est pas quelque chose qui est communiqué au grand public, les heures de sortie. Mais le client, lui, il le sait. Il a juste à les demander. Ici, on indique simplement les heures d'entrée. Donc, tout est connu à l'avance, hein, et c'est pas quelque chose qu'on réinvente. C'est connu, c'est un contrat. Quand vous rentrez dans Investui, les effets de marché, c'est quelque chose de stable. En fait, c'est ça qu'on utilise, c'est la constance et la régularité. On va rentrer, on va sortir de position à heure et date fixe, à jour fixe. Donc, le lundi, le mardi, le jeudi, 4 jours avant la fin du mois. Donc là, comme c'est en jour ouvré, je ne peux pas vous donner le jour précis. Ça va dépendre comment ça tombe, mais c'est indiqué sur le site. Et le jour de sortie également, c'est le matin du 9e jour. Donc, tout est connu à l'avance. Et donc, ça fait partie de la transparence. Un deuxième élément de transparence, c'est que vous pouvez suivre toutes les positions qui sont prises par notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Là, la preuve, c'est ce que j'expliquais. En ce moment, c'est une position de 5 microgold qui est prise, qui sera fermée ce soir. Donc, elle a été ouverte hier soir. Donc, la preuve, là, on ne cache rien. Si c'est un trade gagnant, c'est super. Si c'est un trade perdant, ça arrive. Et puis, en attendant les trades gagnants. Donc, c'est indiqué ici dans la partie position. Une fois que la position elle est fermée, elle passe dans compte réel. Donc, position, on passe à compte réel. Et c'est là que sont en fait consignés
trades qui ont lieu pour Investui, tous. Il y a deux comptes, en fait, il y a deux comptes de référence, un compte futur et un compte CFD. Mais il y a aussi un compte futur de 2020 à 2023, depuis le début du service et qui va englober aussi l'année prochaine, hein, bien sûr. Et chaque année, on ouvre un nouveau compte de référence pour l'année en cours et c'est la même chose pour les CFD, en fait. Hein. Donc ça, c'est le compte référence 2023. Donc tous les trades sont comptabilisés ici. Un autre aspect de la transparence qui nous paraît hyper important, c'est que tous les jours, vous recevez un relevé de compte, que ce soit pour un compte CFD ou pour un compte futur. Vous recevez votre relevé de compte par email. Dans la foulée, vous allez recevoir aussi quelque chose qu'on construit. Donc le relevé de compte, il est envoyé complètement automatiquement. Hein. Donc c'est pas nous qui le créons. En tout cas, on n'est pas là à le fabriquer. Il se crée automatiquement et il vous est adressé le lendemain pour les positions de la veille, hein, pour le jour de la veille. Suite à ça, on va construire un petit graphique Investui qui va reprendre l'évolution de votre capital. Donc, le graphique, quand c'est le vendredi, il est envoyé le lundi. Alors, pitié, ne me parlez pas de rupture d'information comme on a déjà fait le coup. Non, c'est juste qu'on doit avoir le relevé pour construire le graphique et on va le faire en vérifiant les informations. Donc, normalement, le graphique intervient dans la foulée, soit le même jour, soit le lendemain. Et pour le vendredi, il est envoyé le lundi vers 11h du matin. Donc, vous avez deux éléments. Un relevé de compte qui fait preuve de la comptabilité de votre compte. Donc, tous les éléments sont repris. Les commissions que vous payez, les frais overnight pour les CFD, les cours d'ouverture des positions, les cours de clôture quand les positions sont fermées. Quand il y a des positions overnight, bien sûr, il y a un cours de compensation hein, qui donne une estimation de la valeur de la position. C'est normal, ça fonctionne comme ça sur les marchés financiers. Il y a un cours de compensation. Et ensuite, on vous donne la valeur réelle du gain ou de la perte quand la position est complètement comptabilisée. La transparence et la rentabilité, ben aussi parce qu'un service d'investissement qui sur le long terme ne vous fait pas gagner d'argent, ben ça fait pas de sens. Donc avec Investui, vous avez la preuve aussi qu'après X années, au minimum 18 à 36 mois, vous faites un gain. Et c'est le cas puisque depuis 2020, on a 71% de gains avec notre compte à 25 000 € en risque modéré et 58,5% depuis le début de l'année. Et la transparence aussi et la rentabilité, elle intervient dans le fait que on essaye d'appliquer des commissions qui nous semblent justes. Donc, c'est des commissions qui englobent la totalité des frais, sauf les frais overnight pour le compte CFD, et qu'on a globalisé. Donc, c'est 4,99 par ordre pour les CFD et 4,99 par contrat pour les comptes futurs. Donc, à chaque fois qu'on va acheter ou vendre un contrat, on va vous facturer 5 € ou 5 $, si ça dépend le trade si se fait en dollars ou en euros en fonction du contrat. Et puis, à la fin de l'année, si et seulement si vous faites un gain, donc sur la partie du gain, donc en aucun cas sur la totalité de l'investissement, mais sur la partie du gain net, donc c'est-à-dire net nettoyé de toutes les commissions, si vous faites un gain, on va prélever entre 2 et 8% parce qu'il y a 4 stratégies. Donc on va prélever 2% par stratégie gagnante. Donc, si le gain est réalisé avec 2 stratégies, on va prélever 4% sur la partie gagnée. Et si c'est les 4 stratégies qui ont permis de faire le gain, eh ben, ce sera 8%. Donc, tous les ans ne se ressemblent pas. Donc, ça va dépendre des années. Et bien sûr, quand il n'y a pas de gain, on ne facture pas les frais de stratégie. On va facturer uniquement les frais pour les commissions. Donc, ce sont des frais qui nous semblent justes et raisonnables dans la mesure où malheureusement, on ne peut pas faire de la philanthropie. Il y a aussi toute l'infrastructure quand même à maintenir et à s'assurer que ça fonctionne. Il y a du personnel qui travaille et qui est là pour, bien sûr, répondre. Et donner l'information, créer l'information, la maintenir, faire que ça fonctionne bien. Il faut savoir aussi qu'on est toujours là pour monitorer les entrées et les sorties de position. Donc, c'est-à-dire que même si ce n'est pas fait manuellement et que c'est fait de façon automatique, on n'est pas couché pendant. On est toujours là, on va toujours surveiller que le processus de prise de position, de clôture de position fonctionne bien. Donc, nous, on est là tous les jours de 8h à 22h. Alors, quand je dis nous, si ce n'est pas moi, c'est mes collègues, hein, il y a une rotation. Mais il y a toujours quelqu'un, donc ça ne peut pas être non plus totalement gratuit. On a essayé vraiment d'être juste et d'appliquer le moins de frais possible. Donc, et si vous l'avez bien compris, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas d'intranet.
C'est simplement que vous, comme tous les services d'investissement, vous investissez, vous faites confiance et vous recevez des relevés qui vous permettent de suivre votre propre compte. Dans l'onglet position, il s'agit d'une information donnée pour notre compte parce que ce n'est pas possible pour nous de donner l'information pour tous les comptes. Bien sûr, on étudie d'autres possibilités, de créer une application, de créer un intranet. Voilà, il y a des choses qui avancent. On est aussi en train de voir pour créer vraiment un vrai fonds Investui. Donc, c'est en cours, c'est en route. Et là, malheureusement, ça demande beaucoup de recherche, ça demande de la mise en place d'éléments. Il faut passer des certifications, d'autres choses. Donc, ça prend du temps. Mais ce sera certainement un des projets du futur pour Investui. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai un petit peu dépassé. Je pense avoir dit l'essentiel. Alors, je vais simplement me permettre de terminer. Et voilà, donc le fameux Raimund Schrick. Donc, vous allez pouvoir télécharger son e-book sur le site internet de WH Shelf Invest, donc www.whshelfinvest.com dans la partie tout en bas dans les e-books. Je vous y invite, c'est complètement gratuit et ça va vous permettre vraiment de comprendre très clairement. Je vais vous y emmener rapidement sur le site. Je finis juste, voir si j'ai rien oublié. Si, bien sûr, je vais oublier de vous dire que si vous avez des questions, si vous avez envie d'en discuter avec moi, tout simplement pour échanger ou tout simplement besoin d'aide pour mettre en place votre compte, avoir le paramétrage à établir ensemble, vous pouvez me contacter comme vous voulez. Donc, pour moi, le plus simple, c'est toujours par téléphone. Puis, je préfère, j'aime bien parler. Donc, vous pouvez m'appeler au 01 48 01 47 61. Mais vous pouvez aussi m'écrire. Vous pouvez me faire une demande de contact, chat, ce que vous voulez. Bon, comme je dis toujours, on évite les signaux de fumée. Ça, je décode encore pas. Mais le reste, on a pas mal quand même de moyens de nous contacter. Donc, n'hésitez pas. Et je vous emmène pour finir sur le site de Self Invest pour l'e-book. Alors là, on est sur le www.whshelfinvest.com. On va tout en bas de la page. Pas tout en bas, mais presque. Et ici, on arrive sur les e-books gratuits. Tous les e-books. Et là, normalement, c'est le premier e-book. Il est ici. Gagner de l'argent grâce aux effets de marché. On clique. Et là, en fait, on en apprend plus sur les mouvements saisonniers et comment les cycles sont définis, etc. Et comment on peut éviter les pièges psychologiques avec Investu, parce que c'est ça que ça vous permet de faire, ça évite tous les pièges psychologiques. Voilà, alors je regarde les questions, je pense avoir tout répondu, sauf suivre les trades sur MT4, absolument pas, non. La seule chose, c'est que vous pouvez prendre position les jours où on prend position et vous pouvez en sortir les jours où on sort de position, c'est-à-dire répliquer avec vos propres instruments, mais voilà, ça ne sera pas Investu à la lettre, et puis c'est vous qui allez le faire, mais on ne peut pas interdire, ce sont des instruments financiers qui existent, et si vous êtes client chez nous sur MT4, ben oui, vous pouvez le faire, mais vous allez pouvoir le faire vous-même, mais voilà, il va falloir prendre des positions sur les CFD et les suivre et ne pas oublier, mais vous n'allez pas pouvoir être informé en self-click, par exemple, des prises de position, ça non, il faut juste aller regarder le planning et voir à peu près sur le site internet quand les positions sont fermées. Maintenant, si vous êtes client de Self Invest, bien sûr, vous pouvez passer un coup de fil et je vous donnerai les informations également. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que j'ai vraiment bien dépassé. Je vais me faire disputer par mes collègues aussi qui m'attendent. Sinon, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on arrête là? Donc, c'est enregistré. Ça sera posté sur la chaîne YouTube au plus tard lundi. Si j'arrive à le faire encore maintenant, je vais le faire. Mais voilà, ce sera peut-être plutôt lundi. Et sinon, si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai été ravie de passer cette petite heure avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Ok, super. Merci beaucoup. Merci de votre première participation. Félicitations. Non, c'est ok, ça va, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je regarde souvent là parce que c'est là que j'ai les questions, hein, mais voilà, je regarde en face. Un grand merci à vous pour les commentaires, la participation, l'interaction, c'est important aussi. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Bon week-end.